Bonsoir tout le monde. On reprend sur Purim. Voilà, rebonsoir, exactement. Je vais prendre un chiour ce soir, maintenant, et je vous permets de m'arrêter, mais avec du silence, dans un but. Ça veut dire qu'on m'arrête pour que tout le monde écoute, mais pas tout le monde ensemble, dans le sens où on peut se comprendre. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je sais qu'il est un peu plus compliqué, et je vais essayer de le faire le plus simple possible. Mais moi, personnellement, quand j'ai commencé ce chiour, j'ai tellement kiffé, d'accord, que j'aurais pu rester dedans avec vous que ça dans le chiour. Mais je sais qu'il ne peut pas correspondre à tout le monde, donc je vais le faire le plus simple, mais ça en vaut la peine d'accrocher, de le comprendre, tellement c'est une base pour avoir de la joie. D'accord? C'est une base qui est importante. Et ça vaut la peine de comprendre, parce que dessus, on va y arriver à tout ce qui est social. Et comprendre l'être humain, c'est de la psychologie pure, simple et importante. Donc, encore une fois, je ne vais pas amener les preuves, je ne vais pas le faire lourd, mais l'essentiel, et si quelqu'un ne c'est pas clair, arrêtez-moi. On reprend. Tout le monde connaît cette phrase, Mishinichnas Adar, Marbim Besimcha. On a posé la question la semaine dernière, mais comment on fait pour être heureux? Comment on fait? Comment on fait? Quoi, je suis heureux? Ça y est, je tape, je prends un tambour, je tape sur les casseroles. Je suis heureux. Ça marche comment? Et en plus, Mishinichnas Adar, Marbim Besimcha, ça veut dire que je dois être tous les jours plus heureux aujourd'hui que hier, demain qu'aujourd'hui. Et donc, ça veut dire que je dois grandir dans la simcha, y arriver à un stade où réellement je suis heureux. Réellement, je ressens une satisfaction, une simcha qui est profonde, qui est amitite, qui est vraie. Évidemment, quelqu'un qui vit avec une simcha, avec une joie vraie, il n'y a plus de déprime, il n'y a plus d'angoisse, il n'y a plus aucun stress, il n'y a plus de tout ce qui est autour comme problème dans la vie, on le surmonte 100 fois plus facile, parce que tout le monde a des galères, mais on parle, en ayant des galères, on est Bessimcha. Personne n'a dit que Chodesh Adar, on a gagné tout le monde des millions. Personne n'a dit que tout le monde est en bonne santé. Et avec tout ça, on te dit, Bishinichnas Adar, Barbim Bessimcha. Comment on y arrive? C'est quoi cette simcha? Et comment elle peut être travaillée à nous tous? C'est à la portée de tous, de se travailler, d'arriver à une vraie simcha. Alors, premièrement, je pense qu'on n'a pas besoin de venir et de parler qu'est-ce qui n'est pas la simcha. Prendre un verre de vin ou de la drogue, c'est pas une joie. La personne y retombe exactement après, plus bas qu'il a essayé de monter. De faire le fou, d'aller danser, faire le truc, oublier, n'est pas une joie. Donc tout ce que le monde extérieur essaye de montrer comme joie, c'est pour ça que je dis que c'est un chiour de réflexion et pas un chiour que je veux dire, ah vous savez quoi, je vais gagner 1 million. Non, Todaraba, c'est pas ça. D'accord? Tout ce qui va être extérieur, ça va pas m'amener une vraie joie. Donc comment je fais réellement pour être joyeux? Je veux quelque chose qui est profond, qui est individuel et qui ne me manque rien. Et que je peux avancer et sentir que la simcha, elle monte et je peux réellement travailler. Il y avait une fois le Maharil Diskin. Maharil Diskin, c'était un très grand rave qui habitait Yerushalayim. C'était le rave de Yerushalayim 1880. Et une veille de Rosh Hashanah, il est parti comme ça dire Shana Tova à une dame âgée qui souffrait, que son corps ne fonctionnait plus. Donc son corps ne fonctionne plus, ça veut dire les reins ne fonctionnent plus, donc forcément plus de brachot, parce que si on a un corps qui n'est pas propre, on n'a pas le droit de dire Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam. On n'a pas le droit de faire. Donc on a besoin d'avoir un corps propre, de la même manière que pour mettre cette filine, le matin à la tfila, on a besoin de se vérifier avant d'aller
pour avoir un corps propre. Si quelqu'un fait une tfila, son corps propre, c'est pas kavod devant Kadosh Baruch Hu, cette tfila n'est pas acceptée. Donc, le corps qu'Hachem nous a donné, il est important d'être propre. Donc cette dame-là, elle avait une infirmière qui venait chez elle, une fois par semaine, qui la nettoyait, et elle avait quelques minutes où elle pouvait faire des brachot, une tfila. Et voilà que le Rav, il vient, et il lui dit Shana Tova, et cette dame-là lui demande, Rav, vous pouvez me bénir Arichut Yamim, que je vive encore des années. Le Rav, il lui dit, vous, encore des années, demandez-moi peut-être Refouach Lema, mais pas de cette manière, c'est pas une vie. Elle lui dit, Rav, vous savez combien je suis heureuse dans ma vie? Combien j'attends les 10 minutes par semaine où je peux dire Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, même chez Akol, j'attends ces minutes-là toute la semaine, ça me remplit de joie, que j'ai une manière de faire une bracha et de parler à Kadosh Baruch Hu. Ça vaut la peine pour moi de souffrir toute ma vie pour avoir ces quelques minutes par semaine. Donc, on voit juste un exemple avant de commencer le cours, que la notion de simcha, elle ne dépend pas de la situation de la personne. Une personne, il peut être dans un état catastrophique et son cœur, il est plein de joie. Comment on arrive à une joie? Déjà, on va commencer par quelque chose de plus simple, que tout le monde a, et tout le monde doit savoir, qui est en vérité un chiot, qu'on Bezrat Hashem, on va le reprendre une fois, cette notion. Mais on sait que, en premier, il faut savoir une chose. Comment on arrive à créer de l'amour entre deux personnes? Comment une personne il peut aimer une autre personne? Alors, je parle, avant d'arriver à sa femme, le fait de donner l'un à l'autre, c'est pas le fait de prendre. Quand je vais donner à... D'ailleurs, c'est sûr que ce n'est pas... L'amour, elle ne vient pas parce que je ne vais pas donner à quelqu'un que j'aime, mais le contraire. Après que je donne, j'aime. Chacun de nous, Akadosh Baruch Hu, il l'a créé, et c'est ça que je... Faites attention, c'est le début du shiur qui est le plus important. Chacun de nous, Akadosh Baruch Hu, il nous a créé avec une envie de donner à l'autre. Tout le monde. Hachem, il a donné à chacun cette envie, koach hanetina, une force de vouloir donner à quelqu'un. Cette force-là, chez quelqu'un, elle peut être, quand je vais donner à quelqu'un, en lui donnant à quelqu'un, à n'importe qui, je vais me retrouver dans cette chose-là. Si je construis une maison, je vais aimer la maison. Je me suis mis dans la maison. Si je vais planter des choux, ben je vais aimer les choux. Demain, on va te donner un chou qui est meilleur du marché. Tu vas dire, ah, ça c'est le mien. Il sort de mon jardin. Pourquoi? Je me suis investi dans ce chou. D'accord? Donc, si je vais planter des choux, je vais aimer mon chou à moi. Si j'aime pas trop les enfants, je vais m'acheter un chien. D'accord? Je vais m'investir dans le chien que j'ai et je vais lui donner de l'amour au chien. D'accord? Après, je peux partager entre le chien et les enfants. Mais je peux m'investir d'où vient l'amour vers un chien. Il y en a qui vont te dire qu'ils sont encore mieux que les enfants. Parce que les enfants, ça se rebelle contre toi, mais un chien, non. D'accord? J'ai rien dit, hein. J'ai pas dit ce qui est vrai. J'ai dit ce que les gens, j'entends de personnes qui peuvent aller jusqu'à là-bas dire qu'ils ont plus aimé leur chien et qu'ils vont hériter au chien et pas à la famille. D'accord? Il y a des gens pareils, non? C'est affreux à entendre, mais ça vient de quoi? Qu'ils ont besoin de donner. À qui je vais donner? Ben, à un enfant. Alors, il va te dire, du coup, j'aime tellement donner, il me faut minimum 12 gosses. Parce que j'en ai pas 12, j'ai pas
était, mais ma mèche, j'ai pas réussi à réaliser mon koach de Netina. Ah, il va dire non, ma force de Netina, ma force de donner, c'est à 2 gosses et demi. Pas plus. J'arrive pas à être à 2 gosses et un chien. D'accord? Je peux pas aller plus loin. Je vais m'arrêter parce que après déjà 2 gosses, 3 gosses, ça va me prendre la tête. C'est compliqué, c'est dur, j'ai une vie. Donc je suis d'accord de donner, mais pas trop. La question, combien est d'accord de donner? Un, il se dit je donne un peu. Un, il se dit je donne beaucoup. Je sais que c'est embêtant ce que je dis. Mais tout vient du corps de combien on est d'accord de donner. Si tu penses que tes enfants, ils vont te déranger dans la vie, tu en as moins. D'accord? Parce que d'abord, tu penses à combien tu vas être pour toi. Donc, on est quelqu'un qui est très égoïste, à la fin, il ne se marie même pas. D'accord? Parce qu'il est arrivé à la fin de dire, moi, je ne veux pas me marier, je veux pas avoir, je veux pas une femme, je veux rien du tout, je vais vivre tout seul. D'accord? Donc, le koach de Netina, Akadosh Baruch Hu, il a donné à un être humain l'envie de donner. Point. De là vient un couple. Comment ça se crée? Akadosh Baruch Hu, il a mis une chimia, une attirance entre un homme et une femme. C'est pour débuter. Et après ce début, que même si je vais être en Norvège dans le plus beau paysage, si je le regarde pendant 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, je m'endors. Donc, à la fin, c'est fini. Donc, je peux me marier devant le plus beau paysage. À la fin, on s'habitue. Et quand on s'habitue du plus beau paysage, donc, cette attirance entre un homme et une femme, d'accord, il est parti. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester quoi? Le vrai amour que j'ai investi, que j'ai donné. Si maintenant, dans ce que j'ai donné, je suis égoïste, ça veut dire qu'au bout de peu de temps, ce que j'ai fait par donner, j'ai commencé à prendre de ma femme, à prendre dans le couple. Donc je commence plus à donner, je commence à avoir des drichotes. Je commence à m'imposer dans un couple. Ah, je veux ça, tu me donnes ça, il y a des règles dans un couple, tu dois me donner, je ne suis plus à donner, je commence à imposer dans un couple. À partir de là, le shalom, il est fini dans le couple. D'accord? C'est fini. Les machlokat, elles commencent. Pourquoi? Parce que je suis passé de donner à prendre. Et dès que je commence à prendre, dès que ce que j'ai à prendre n'est plus intéressant, je commence à regarder ailleurs, c'est normal. Parce que ça m'intéresse plus ce que j'ai à prendre de toi. Ce que je dois prendre de la personne ne m'intéresse plus. D'accord? Et si je vais créer, donc ça c'est un chiour de base, quand évidemment, c'est Rav Dessler. Ce Rav Dessler là, je vous ai donné juste le début. Et approfondir, et à rentrer dans les détails, qu'on peut créer un chiour de Shlom Bayit, si ça vous intéresse. Mais c'est une marchava que Shlom Bayit doit être fait en vérité à n'importe quel âge, il faut bien le savoir. Abraham Avinu, quand il est arrivé, les malachim, ils sont arrivés, il leur a demandé Aye Sarah Ishtecha, pour qu'ils disent Iné Baoel, où elle est Sarah, pour parler, il dit Rashi, sur place, pour ajouter de l'amour entre Abraham et Sarah. Quoi, ils ne s'aimaient pas assez? Abraham, c'est le maximum des bonnes midotes. Il n'y a pas de fin. Encore, et encore, et encore. Donc, dans un couple, se travailler, c'est jusqu'à la fin de notre vie. Donc, tant que j'arrive à rester dans le koach de Netina, à donner dans le couple, parce que dès que je vais commencer, donc l'amour, il va continuer à venir. Dès que je continue à partir à la koach à Netila, à prendre dans un couple, d'accord? Donc je commence à mettre des drichotes, à imposer des choses, et c'est fini. L'amour, elle est partie, et ça commence la guerre. Après, on peut créer pour cohabiter ensemble, parce que on a besoin de cohabiter ensemble, parce que c'est dur d'être tout seul.
mais ça s'appelle pas de l'amour. On cohabite, c'est très bien. On met des règles, que chacun il ne marche pas sur la plante, sur l'autre, et on garde à chacun sa liberté, et chacun il est libre à moitié en étant marié. C'est pas de l'amour. Oui, je vous ai dit que je peux parler parce que ma femme n'est pas là. Voilà. Donc, elle n'écoute pas. Donc, je reprends Rabotaï. Du coup, c'est évident que si une personne, il prend, d'accord, il prend de sa femme, ou quand je dis c'est dans les deux sens, hein, c'est évident, l'homme ou la femme, c'est réciproque dans les deux sens. Quand l'un, il prend de l'autre, dès que l'autre, il est plus attirant, dès que l'autre, il est plus important pour lui, parce que ça fait déjà plus de 20 ans, 30 ans qu'on est ensemble, d'accord, c'est fini, ça devient très, très, très dur de ne pas regarder autre part. Et ça devient un sourd. Et les avérotes, ils deviennent beaucoup plus graves. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on a besoin. Et donc, les gmarotes, ceux qui suivent les gmarotes dernièrement, il y a des gmarotes on parle qu'on a cité sur des choses pareilles. Ok. Tout ça pour arriver à un point. Pour créer de l'amour, il faut que ça soit par ma volonté. Si on m'oblige à faire quelque chose, il n'y a pas d'amour. Dès qu'on va arriver à me dire, tu sais, il y a des règles, c'est pas de l'amour. Si on me donne une obligation à faire quelque chose, et là, je peux tout de suite commencer à parler, on change de sujet, l'éducation des enfants. Si je veux dire à un enfant, c'est toujours assourd, sans lui donner de l'amour à la chose, parce que assourd de faire Shabbat, attention le bon Dieu, viens, lève-toi à la tfila, parce que quel enfant voudra aller à la tfila? D'accord? Quel enfant voudra aller à la tfila s'il comprend rien dans son texte? Quel enfant il voudra aller à la tfila si je l'ai obligé sans lui donner de l'amour à la chose? Mais donc, je vais d'abord lui donner de l'amour, et là, je peux m'assurer que mes enfants, ils iront dans le même chemin que moi. Mais pour avoir de l'amour, il faut faire quoi? Comprendre moi-même pourquoi je le fais. Car si c'est moi, j'ai l'impression que je suis traditionnaliste parce que mes parents, ils ont mangé des carottes. Alors moi, je mange des carottes. Mon fils va me dire, moi, j'aime pas les carottes. D'accord? Mais si, quand je vais dire, à la raison que je ne le fais pas, c'est pas parce que j'aime pas les carottes, parce qu'il y a une raison à chaque chose. Et je donne l'amour à la chose. Du coup, mes enfants, ils vont aller comme moi. D'accord? À Israël, on est arrivé à Matan Torah. Il y a écrit qu'Akadosh Baruch Hu nous a mis la montagne sur la tête. Réellement la montagne sur la tête? Pas forcément. Il nous a montré tellement que c'est vrai la Torah, c'était comme, on n'était pas d'accord de dire, je veux. Tu m'as obligé, Hachem. Comment tu m'as obligé? En me montrant En Od Milvado, tu m'as montré Ani Hachem, on a reçu les 10 commandements. Donc, quelqu'un peut dire je ne crois pas? Personne. C'est comme si je t'oblige. Si je t'oblige, il y a de l'amour quand je t'oblige? Ça s'appelle je t'ai mis la montagne sur la tête. À quel moment on a reçu la Torah, encore une fois, avec amour? À Purim. Adar Vekibloa. On est revenu à Purim et on a vu, on n'a pas la montagne sur la tête, on n'a rien. Et on arrive à un amour d'Akadosh Baruch Hu par choix. Je vois le monde, je vois comment ça se passe avec Aman, je vois comment Akadosh Baruch Hu, il dirige son monde et qu'il prépare toujours Magdim Refoua Lamaka. Akadosh Baruch Hu, avant de donner un coup, il prépare déjà la guérison. On le sait très très bien on dit dans Ashrei Yoshvei Vetecha, et on commence chaque pasouk de Ashrei, c'est une lettre de l'alphabet. On est d'accord? Vous avez dû le remarquer, tout le monde le sait. Donc,
Tila le David, on commence Arom Imcha, Aleph. Ok, et ainsi de suite. Yoducha Hashem, Leodia, Malchutecha. Il y a même, jusqu'ici tout va bien. On n'a sauté aucune lettre. Et tout à coup, on saute qui? Le Nun. Le Nun n'existe pas. La Gemara demande pourquoi il n'y a pas de Nun. Ashrei, il dit la Gemara, parce que Nun, c'est le mot Nofel. Nofel, ça veut dire tu tombes. Il ne voulait pas mettre que les gens y tombent. Qu'est-ce qu'il a fait, David Ameler? Dans le Samer, il a dit tout de suite Somer Hashem lechol anoflim. Il a mis la Yeshua, la Refoua, avant le coup. Parce que s'il commençait par Nun, ça commençait par tomber. Donc il est parti au Samer, il a dit Hachem, il rattrape tous ceux qui tombent. Ça veut dire en deux mots, quand tu tombes, mets-toi en tête que tout est sous contrôle. Tu as une maladie, c'est sous contrôle. Tu as un problème de Parnassa, c'est sous contrôle. Juste lève les yeux et réalise que c'est entre les mains d'Hachem. Tout ce qui t'arrive dans le monde, c'est sous contrôle. Ça veut dire qu'il n'y a pas « Ah, j'ai pas de chance. Tu as vu ce qui m'est arrivé ?» Non, ça n'existe pas, cette phrase. Parce que si tu dis « j'ai pas de chance »,« j'ai pas de mazal », c'est-à-dire que tu crois que tu as un problème. Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois « Sur 7 milliards de personnes dans le monde, ça va tomber sur moi. » D'accord? Ça veut dire que la notion de... Ça, c'est une question, c'est comme si... Une chance. Non, c'est pas de chance. Ça n'existe pas. Une personne que j'aime beaucoup, hein. Mais il me disait, oh, comme si j'ai pas de chance, regarde. Il y a une maladie rare qui arrive sur qui? Sur moi. Comment c'est possible? Ça n'existe pas, cette phrase. Je n'ai pas de chance, c'est arrivé sur moi. Tout est sur contrôle. Dès que je ressens que j'ai un problème et que je pense à cette phrase, la simcha, elle monte. C'est le début du shiur. Ça veut dire... Donc, la première phrase, la première base que j'ai, comment j'arrive à aimer la chose? Si j'aime pas, je peux jamais avoir de la joie. Tout le monde, on est, nous, les grands enfants qu'on est, si on t'oblige à faire quelque chose, tu ne voudras pas le faire. Si on ne nous fait pas quelque chose avec amour, d'accord, ça ne marchera pas. J'ai envie de dire une phrase qui m'est dure à la dire parce que ça me fait de la peine, cette phrase. Des années, plus de 20 ans, à Créteil, je donnais des cours aux étudiants de médecine et de droit. Et pendant ces cours, après juillet, arrivait le mois de juillet-août, juillet surtout, on créait un mois de limoud intense. Quand j'arrivais à demander à ceux qui arrivaient d'écoles juives, je leur demandais, viens étudier. Ah, laisse tomber. Je prenais ceux qui étudiaient dans l'école Goy, dans le laïc. Ils n'ont pas eu le rave qui les a obligés à étudier en leur criant, des choses qui ne les intéressaient pas. J'avais plus de facilité à venir et à leur dire, venez étudier. Attention, ça ne veut pas dire qu'il faut aller dans une école Goy. Attention. Juste, je dis que des fois, quand tu as été dégoûté parce qu'on t'a repoussé, c'est encore plus dur à te rattraper. Encore plus dur. Pourquoi? Parce que tu as été dans un endroit où quelqu'un, il est venu, il t'a montré que, comme si la Torah, c'était une obligation sans aucun amour. Il est venu, on t'a crié, obligé. Il y a un enfant, il entend, il associe tout de suite la Torah à la personne qu'il n'a pas aimée. De la même manière que quand on va me donner un prénom, si le premier prénom que j'ai, je l'associe à quelqu'un que j'aime pas, je dis, ah, j'aime pas ce prénom. Quel rapport? C'est la personne. Comme si quand il va te dire, sur un rave qui s'est mal comporté, il va pas aimer la Torah. C'est quel rapport? Il y a le rave, il y a la Torah. La Torah, elle est en soi-même. Tu ne peux pas me dire parce que lui, il s'est mal comporté, alors tu vas dire, ah, t'as vu la Torah? C'est pas la Torah, c'est lui. Exactement. Tout à fait. C'est pour ça qu'il y a écrit dans la Gemara, si ton rave, il ressemble au Malach Tzvakot, apprends de lui. Si c'est un rave qui n'est pas mouchlam dans ton truc, ne va pas apprendre parce que derrière, il y aura ces midotes qui vont
s'imprégner sur toi, ou que demain, il va se comporter d'une manière qui va te faire repousser et pas aimer la Torah. Mais un enfant ne sait pas. Un enfant, malheureusement, dans certaines écoles, qui va aller enseigner? Dans certaines écoles. Je parle, attention, je ne parle pas d'une manière générale, il faut bien le mettre. Mais des fois, c'est des gens qui sont passés par les yeshivas, un kollel, et qui n'ont pas les nerfs à s'asseoir à étudier parce que ça y est. Alors, donc eux-mêmes, ils n'aiment pas la Torah, ils se retrouvent en train d'enseigner dans une classe. Pour avoir une paye, pour avoir une parnassa. Le problème, c'est que enseigner à un enfant n'est pas une parnassa. Si tu n'aimes pas la Torah, tu ne peux pas l'enseigner. Et pourtant, il y en a qui sont comme ça. C'est pour ça que c'est très très dur. Il faut compter sur un directeur qui doit choisir quelqu'un qui a un vrai Ahavat Torah pour enseigner. Mais qui veut quitter le kollel pour enseigner à des enfants de 6 ans, de 7 ans, de 8 ans? Tu sais combien c'est dur quand tu es dans un niveau, imagine en rôle de Matspé, vas-y enseigner à quelqu'un que 2 et 2, ça fait 4, 4 et 4, ça fait 8. C'est très, 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 très dur. Où toi, tu étudies, tu es à niveau haut, et pour pouvoir enseigner, tu as besoin de descendre. Donc, les personnes qui vont en bas, mets-toi en tête que tout de suite, c'est quelqu'un qui est en bas. Et heureusement que dans le Baruch Hashem, il y a des gens qui aiment la Torah et qui vont enseigner, parce qu'ils l'ont pris comme mission d'aimer. Et heureusement qu'il y en a plein qui sont comme ça. J'ai dit que certains qui ne le sont pas, attention, je n'ai pas généralisé, je le répète, pour ne pas que ça s'entende mal. Il y a des personnes qui le font, mais Baruch Hashem, je connais tellement de personnes qui sont extraordinaires et qui ont l'amour d'enseigner à ses enfants, qui aiment la Torah et qui viennent avec toute la pédagogie pour apprendre aux enfants. Mais il faut tomber sur des bons. Et si des fois tu tombes sur quelqu'un qui n'est pas bien, alors ton fils, ta fille, elle peut sortir. Et c'est pour ça qu'il faut toujours être faire attention aux aguets, merci, pour pouvoir, si une fois on a un enfant qui tourne, d'accord, vous n'êtes plus en âge d'avoir des enfants qui tournent, mais qu'il faut être là pour rattraper. D'accord, les petits-enfants. Mais des banim, rien que banim. C'est pour ça que des fois, le rôle du grand-père, il est encore plus important. Parce que papa, maman, ils sont obligés de crier. Et les grands-parents, ils arrivent, ils ont cette douceur à donner, à écouter et à faire passer. Et ça, c'est très important. D'accord? Parce que des fois, on est obligé de donner une règle. Et cette règle-là, elle est importante. Donc, Rabotaï. Voilà, il ne faut pas que je me perde dans mon chiour. On est au début. Donc, waouh. Donc, je reprends. Après que j'arrive à comprendre déjà que j'ai besoin d'avoir de l'amour pour la chose. D'accord? Sans amour, on a dit, on ne débute pas. Donc, c'est un premier point. Amen. Sans amour, je ne peux pas arriver à aimer la Torah. Donc, mon but premier, il est de réfléchir comment je vais arriver à aimer. Idematov Omanaim, Shevet Achim, Gab Yachad. Comment il y a écrit? Il y a écrit dans la paracha, Ve'ata Tetzavé, la paracha de cette semaine. Et, je vais le lire dans les mots, le pasuk, comme ça on n'a pas le droit de lire des psukim par cœur. Ve'ata Tetzavé et Bnei Israël ve'ikru elecha shemen zait zach. Tu vas prendre de l'huile pure et on va te l'amener chez toi, chez Moshe Rabbeinu. Tout de suite, pourquoi Moshe Rabbeinu, il a besoin que pour allumer la menorah et tout ça, on a besoin de l'amener chez Moshe l'huile. הנה מה טוב ובנאים שבת אחים גם יחד, כשמן הטוב על הראש, יורד על הזקן, זקן הארון שיורד על פי מידותיו. écrit dans le Midrash que quand Moshe Rabbeinu, il a oint son frère Aaron, הנה מה טוב ובנאים שבת אחים גם יחד, c'est dit sur les deux frères, Moshe et Aaron, que quand il a oint Aaron,
Alors, il y avait l'huile qui était sur la barbe de Aaron. Moshe Rabbeinu, il avait l'impression comme si c'était chez lui. On sait très bien que Moshe Rabbeinu, il n'a pas voulu être le roi du Kalal Israël. Quand Moshe Rabbeinu, il était, Hachem l'avait appelé au buisson ardent, il lui disait quoi? Non, non. Jusqu'à qu'Hachem, il s'est énervé. Et Hachem, il lui a dit quoi? Pour convaincre, parce qu'Hachem, il sait ce qu'il a boché dans le cœur, il lui a dit, Aaron, ton frère, quand il va savoir que c'est toi, même s'il est plus grand que toi, il sera heureux. C'est pour ça que Aaron, il a eu le mérite d'avoir le Urim Vetumim, je ne sais pas comment dire en français, le pectoral. Merci. Il avait l'Urim Vetumim, que l'Urim Vetumim, on venait poser des questions quand on devait savoir des questions, et il y avait des lettres qui s'affichaient. Maintenant, il s'allumait. Maintenant, comme mais les lettres, il donnait juste la lettre. Et après, il devait prendre la lettre et la mettre dans le bon sens. Mais dans le bon sens, ça peut être toutes sortes de mots. La force de Aaron, c'était de ressentir l'autre et comprendre la réponse parce que je ressens l'autre. C'est ça la force. D'arriver à aimer quelqu'un et de ressentir sa douleur. Ressentir exactement ce qu'il a besoin, c'était le niveau de Aaron et de Moshe ensemble. C'est ce qu'on a dit. Inematov umanaim shevet achim gam yachat. Quand quelqu'un, il ressent de l'amour vers une personne, quand il commence à ressentir que sa vie, elle a un but, parce que, comme on a commencé l'histoire avec cette dame-là, quand je me lève le matin, c'est pas un autre jour que je vis, que je fais passer le temps parce que je vis. Je veux vivre. Mais pourquoi vivre? Parce que le matin, j'attends le soir j'attends le matin, et le matin, j'attends le lendemain. Pourquoi? Parce que pour que les jours y passent. Mais si je réalise que le plus beau cadeau qu'Akadosh Baruch Hu a pu donner à quelqu'un dans le monde, c'est la vie. C'est le plus beau cadeau. Comment on le sait? Quand Akadosh Baruch Hu, il a donné une punition à Iyov, on sait qu'il y avait 3 personnes qui étaient avec Paro. Iyov, Bilham et Yitro. Yitro, il n'était pas d'accord quand Paro, il a dit, je vais tuer je vais mettre en esclavage l'Israël. Yitro, il n'était pas d'accord, il est parti. Il y avait Bilham, il a dit oui, il a été puni, il a été tué. Iyov, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est tué. Qu'est-ce qu'il a eu comme malheur? Le pire des malheurs. On lui a dit, mais pourquoi? Il n'a rien fait, il s'est tué. Il dit oui, mais tu as reçu la vie. Tu as reçu la vie, Bilham n'a pas reçu la vie. La vie, pour nous, Akadosh Baruch Hu nous a donné qu'en une seconde, on peut avoir l'Olam Haba. Chaque seconde, on a une mitzvah. Chaque seconde, je peux m'élever et réaliser que je suis proche d'Akadosh Baruch Hu. Vous imaginez la joie d'une personne pareille qui peut parler à Akadosh Baruch Hu? Que je peux, pas je subis ma vie, mais je vis d'une manière que j'ai une joie interne sur la valeur que j'ai. Vous imaginez la joie d'une personne qui vit comme ça? C'est extraordinaire. Si chaque matin, quand je me réveille, je ressens que j'ai la chance de servir à Kadosh Baruch Hu, et que j'ai encore une journée en face de moi qu'Akadosh Baruch Hu m'a donné, et que je dis Modéani lefanecha melech chai vekayam shechezarta bi nishmati, Akadosh Baruch Hu, que tu m'as rendu cette neshama, et cette neshama là aujourd'hui, je vais partir aujourd'hui te servir, et j'ai cette chance là extraordinaire de pouvoir te servir à Akadosh Baruch Hu. Une personne qui arrive à Purim
et qui comprend comment Kadosh Baruch Hu, il a fait dans le monde, qu'avant de mettre Aman, il a d'abord tué Vashti, il a mis Esther. Esther, donc le remède à Aman, il est déjà là. Après, Aman va monter. Et là, tout commande l'histoire, que si je vais regarder, je vais dire, oh là là, Mordechai, tu fais des bêtises. C'est à cause de toi qui est en train de loïchav et loïchtachave le Aman. Et nous, on connaît exactement pour quelle était la raison que l'Am Israël, ils devaient mourir. Et toute l'histoire de la Megillah, elle est quoi? Elle est waouh. Ça veut dire que Venaafor, où? Et Aman, il devait pendre Mordechai sur cet arbre. Il n'est pas été pendu lui-même. Et toute l'histoire, elle est comme ça. Tout ce qui devait arriver, le contraire. Ça veut dire que comment quelqu'un, il a une joie qui lui déborde, quand tout à coup, il ne s'attend pas. Comment je raconte une blague à quelqu'un, je lui raconte une blague, je lui dis, dis-moi, quelqu'un, hier, il m'a dit, quelqu'un, il a demandé à un rave, est-ce qu'il a le droit de sauter en parachute Shabbat? D'accord? Je lui ai dit oui, mais sans l'ouvrir. C'est un problème de OL. D'accord? D'accord? Donc, tu as le droit de sauter. Mais si tu vas sauter, mais dès que tu l'ouvres, il y a un problème. Quand on n'a pas le droit de faire une tente, un OL Shabbat, donc aucun problème de sauter, tu l'ouvres pas. Mais on a le droit D'accord. de se suicider Shabbat. Ah. Donc, dans l'idée, donc ça veut dire c'est quoi? C'est une réponse. Comment je vais rigoler quand je m'attends pas à la chose et ça m'arrive tout à coup, d'accord? Quand je rigole, Azimalei Srok Pinu ou le Shonei Nourina. On sait que d'arriver dans l'Olam Haba, il y a écrit que dans l'Olam Haba, chaque seconde, on est plus heureux. Imaginez que quelqu'un, je vous raconte une blague, d'accord? Et quand je raconte la blague, dès que je l'ai compris, je rigole, et fais et là, je descends dans mon rire. Ok. Mais si je commence à raconter une blague, et au fur et à mesure, je rigole une seconde encore plus. C'est où je ne l'ai pas compris avant, et je l'ai réalisé au fur et à mesure, mais si je l'ai compris, au fur et à mesure, ça baisse. L'Olam Haba, c'est exactement le contraire. Chaque seconde, la Neshama, elle comprend plus Akadosh Baruch Hu. Parce que vous comprenez que dans l'Olam Haba, on ne joue pas à la belote. On ne joue pas au poker. On ne reçoit pas 70 vierges. D'accord? Donc l'Olam Haba, c'est comprendre Akadosh Baruch Hu, se rapprocher d'Hachem. Et chaque seconde que je me rapproche plus d'Akadosh Baruch Hu, la Neshama, qui est Chelek Elokam Imal, une partie d'Akadosh Baruch Hu, elle va monter encore plus de joie. D'accord? Donc plus je monte, et plus la Neshama, elle s'élève, et à chaque Yortzeit, chaque année qu'on va faire, la Neshama, elle est jugée, est-ce qu'elle va monter de niveau encore plus haut? Et pour monter de niveau plus haut, ça veut dire qu'une faute qu'elle avait avant dans ce monde, elle grandit. Parce que plus je suis grand, plus ma faute, elle est grande. Et plus ma faute, elle est grande, plus le jugement, il est plus dur. Donc, il est rejugé chaque année. D'accord? Il y a chaque Yom Kippour, elle est rejugée. Et chaque Rosh Hashanah, il y a un jugement sur les Neshamot. Qui sont mortes, ça fait 300 ans et 400 ans. Parce qu'il va monter à chaque instant. Donc, chaque fois qu'une Neshama, elle monte en haut, plus haut et plus haut et plus haut, sa simcha, sa joie, elle est encore plus grande. D'accord? Donc, Rabotai, je vais juste vous raconter deux histoires, comme ça on va, pour redescendre du chiour. Mais mettez-vous en tête que la joie, elle dépend de nous, de réaliser qui je suis. Si je réalise que je suis un Ben Israël, qui a la chance d'être de ce peuple, et que je me travaille en fonction de ça, vous ne pouvez pas imaginer la joie de chaque jour et combien les choses autour de moi, ils perdent la valeur, c'est pas important.
Les Mouna dans tout ça. C'est la base. Ou sinon, y a pas, ça ne débute pas. Je reprends 2 histoires rapides, rapotaille, et avec ça, on a fini. J'ai juste envie de raconter une histoire. Il y a 2 histoires. Une qui vient d'arriver, qui m'a intéressé. Ce sera la deuxième. Et une, ça sera juste sur la force de la nétina d'une personne. C'était beau. Il y a un avraire qui est arrivé dans un endroit qui vendait une petite boucherie, qui vendait de la viande, à côté de Bnei Brak. Et il a vu une dame qui a acheté. Et quand elle est arrivée à la caisse, des histoires qui sont malheureusement connues, qui arrivent, tu réalises que ça coûte trop cher, et tu enlèves 1, 2, 3. OK. Il est parti chez la personne, il lui a dit, chaque fois que tu remarques quelqu'un qui n'a pas de quoi acheter, tu lui donnes, et tu me fais une liste, et à la fin du mois, je passe. Et comme ça, pendant des années, ça marchait. Un jour, je l'ai fait en cours parce que c'est l'essentiel, l'histoire, la fin. Un jour, cette personne, il est venu et il devait payer 1500 shekels sur les quelques derniers jours. Et le gars, il s'est trompé, il lui a mis 15 000. Quand il a réalisé, il a voulu lui rendre. Il lui a dit, non, c'est pas grave, ça sera pour les prochains. Il lui a dit, mais pourquoi tu regardes, quoi, tu es tellement riche? Il lui a dit, non. Mais le jour que je suis venu chez toi, je n'avais pas moi-même de quoi manger. Depuis que j'ai pris cette mitzvah de penser aux autres, tu ne peux pas imaginer combien Akadosh Baruch Hu m'a donné une bracha dans ma vie. Maintenant, le problème, c'est que des fois, un homme, il est parti chez Rav Eliashiv, un des grands rabbinim à Yerushalayim, le beau-père de Rav Chaim Kanevsky. Et il lui a dit, Rav, je donne ma Aser toute ma vie. Il y a écrit dans la Torah, Aser Kadesh Yeti Tacher. Je donne Natzdaka et je vis serré tout le temps. Je ne vois pas de la richesse. Bien écrit quand il a dit, Asher Kadesh Yeti Tacher. Il lui a dit, Rav Eliashiv, je vais te dire une chose. Est-ce que tu as remarqué quand même que toi, ta femme, tes enfants, vous n'êtes jamais malades? Il lui a dit, j'ai envie de te dire une chose. Des fois, Akadosh Baruch Hu, il donne à quelqu'un de l'argent pour payer des mauvaises choses. Hachem, il t'a évité directement les hotzaot, les sorties. Il te les a sorties, il te les a enlevées. Une personne qui n'a pas de la émouna, il va dire, ah, faut que je mette de côté pour pouvoir payer. Hachem, il te dit, mais non, je t'enlève, tu n'auras pas de... Hachem, il t'enlève le problème avant de te le donner. Il faut avoir cette émouna que déjà Hachem, il t'a enlevé le problème. Donc, en 2 mots, il lui a dit, mets-toi en tête qu'Akadosh Baruch Hu, il te donne. Et dessus, je finis avec une autre histoire qui vient d'arriver, qui est extraordinaire, que j'ai adorée. Il y a un frère qui a écrit une Megillah, Megillat Esther, vous savez, la Megillah, c'est la plus facile à écrire. Il n'y a pas le nom d'Akadosh Baruch Hu dans toute la Megillah. On peut effacer, parce que quand j'écris des tefilines, un Sefer Torah, il y a des halachot, il y a des noms d'Hachem, je ne peux pas partir effacer ce que je veux. Donc quelqu'un qui commence à écrire à apprendre à écrire un Sefer, d'accord? Moi, par exemple, je sais que je ne vais jamais écrire, j'ai 2 mains gauches. Grâce à ça, bon, je ne fais rien à la maison, je donne tout ça à ma femme. J'ai 2 mains gauches. Moi, je dis toujours, c'est manuel. Pas manuel. D'accord? Donc, c'est très bien. Voilà, pas manuel. Donc, c'est mes soudards. Voilà. Donc, ça, c'est extra. Parce que tu sais que, Baruch Hashem, je n'ai pas été doué avec mes mains. Donc, Odou Hashem Kitov, c'est très bien. C'est extraordinaire. Donc, Chesed Hashem, je m'arrange de cette manière et on fait un bon couple comme ça. Les choses, ils ont été claires depuis le début. Donc, quand maintenant, donc je reprends, il y a cet avraire qui n'avait pas d'argent. Il s'est dit, je vais faire Sofer,
ça rentre un peu d'argent. Je vais écrire des mezuzot, des tefilines. Et comme ça va me ramener un peu d'argent. Il est parti, il a appris Sofrout. Mais le gars, il lui a dit, écoute, tu n'es vraiment pas doué. Ça ne sera pas ton truc. Essaye, mais vas-y. Il a commencé à écrire une Megillah, parce que la Megillah, comme on a dit, c'est le plus facile. Le sofer, il lui a dit, écoute, commence par le milieu, parce que tu sais, j'écris tellement mal, quand tu vas écrire au début, les gens, ils viennent, ils regardent les premiers trucs. Au moins, tu l'écriras après que tu es habitué. Toi, tu commences par le milieu, comme ça, il ne verra pas comment tu as écrit au milieu. Ok. Au début. Donc, le gars, il a fini la Megillah. Il arrive chez un socher. Un socher, donc, c'est un vendeur. Il voit la Megillah, il lui dit, écoute, tu es rigolo, moi je ne vends pas une chose pareille, ça m'enlève de mon shem, ma renommée, moi je fais que des bons trucs, je ne vends pas ça. Et il lui dit, écoute, tu sais combien de mois j'ai mis pour l'écrire? J'ai besoin d'une parnassa, essaye. Je dis, écoute, c'est invendable ton truc. Il dit, écoute, Bidei Shamaim, moi je fais des tfilotes à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui va sortir? C'est pas entre nos mains. C'est ma doute, j'ai essayé. Donc, Bella, lui a dit, écoute, pas de problème. Moi, je prends 30%. L'autre, il a dit, comme ça, le socher. Ce que je prends, il dit, mais ne t'attends pas plus de 1000 shekels. Hein. N'essaye pas. Tu auras peut-être 1000 shekels sur ta Megillah. Je dis, écoute, essaye. Il est rentré chez lui, sa femme lui a dit, mais non, n'importe quoi, tu écris tellement bien, c'est extraordinaire, tu verras, ça va partir. Du coup, je te conseille quand même de prier. Parce que c'est pas évident, on verra. Top. Passe quelques jours, et là, le gars, il appelle, il lui dit, écoute, j'ai quelqu'un qui est en magasin, qui veut ta Megillah, combien le minimum tu es d'accord de donner? Tu es d'accord d'à libérer. Je t'avais proposé 1000 shekels, mais combien tu es d'accord le minimum? Je lui dis, écoute, il a senti quelque chose de louche. Je dis, je comprends pas. Je t'ai pas pris de donner de prix de minimum, on a fixé. Ce que tu as, tu prends 30%. Il n'y a pas de minimum. Ce que tu le vends, 30%. Je dis, non, mais donne-moi un tarif. Je dis, il n'y a pas de tarif. Donne-moi... Top. Je dis, écoute, ok, mais ça a viens. Il arrive. Et le gars, il lui transmet 10 000 shekels. Je dis, attends 2 secondes, qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, écoute, il y a un juif américain qui est arrivé. Il voulait acheter une Megillah. Et il avait l'air qu'il avait plein d'argent. Mais il ne connaissait pas trop dans la Megillotte. Mais je me suis dit, écoute, je vais lui montrer une pas très belle. Évidemment pas la tienne, parce que la tienne, c'est invendable. D'accord? Et après, je lui montre un peu, parce que tout le temps, on aime choisir. Et après, je lui montre meilleur. J'ai commencé une, il ne regarde même pas. Je lui montre plus belle, il me la jette à la figure. Il ne voulait pas. Toutes les plus belles Megillottes, je lui montre, il ne les veut pas. Tout à coup, il voit la tienne, il dit, montre-moi celle-là. Il la regarde. Tu vois, c'est celle-là. Et je dis, mais... qu'est-ce que tu as trouvé? Il dit, écoute, les premières, ils ont l'air tellement alignés, on dirait qu'ils sont imprimés. C'est tellement bien écrit. Celui-là, il y a une petite lettre, une grande truc. Là, celle-là, on ressent que c'est écrit. Ça, on voit que c'est écrit. Ça me plaît. Je me dis, mais les autres, ils sont écrits exactement, tous les aleph, ils sont les mêmes. Je dis, celui-là, il a un petit, un grand. Il n'arrive pas. Il a dit, voilà, donc c'est là. Et donc, du coup, je t'ai appelé. J'ai voulu fixer avec toi un prix. Comme ça, je prends le tout pour moi. D'accord? Il dit, mais voilà, quand je prends, il t'aime. Donc, du coup, voilà. T'as tout reçu. Rabbi Hanan, כשאומר, רצה הקדוש ברוך הוא זה כל צריך על פי חריב בעלי תרבותו שנאמר, התודה היא חפצת בעד